Bonjour à tous, bienvenue sur la page Les Guidances d'Anaïs. Alors bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Anaïs. J'ai créé une chaîne toute nouvelle pour réaliser des guidances générales, sentimentales, tout ça pour vous aider. Donc je vous propose des guidances aussi qui sont personnalisables et gratuites. Donc il suffit juste que vous me laissiez un petit commentaire sous une des vidéos, comme quoi vous avez l'envie d'avoir un tirage dans un domaine en particulier ou non, hein, vous n'êtes pas obligé de me préciser dès le début si vous voulez pas forcément l'afficher devant tout le monde. Mais voilà, c'est possible de vous faire des tirages gratuits et personnalisés. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est pour les béliers. Donc pour les béliers, pour le niveau sentimental. Je vais commencer avec l'oracle du langage secret des animaux pour vous donner un petit conseil, une carte clé de votre énergie de mois de mars au niveau sentimental pour tous les béliers. Donc, cette énergie vous suivra tout le long du mois de mars. Alors, pour tous les béliers, donc signe ascendant, signe lunaire aussi sont compris dans ces vidéos, bien entendu. Donc voilà, pareil, si vous voulez aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, les vidéos sortent petit à petit. Alors, pour les béliers, pour le mois de mars au niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour tous nos amis béliers, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, tout est ok. Et on va voir ce qui se trame pour vous au niveau sentimental. Alors, tous les béliers pour le mois de mars 2021, les énergies du mois de mars 2021. Alors, bon. Alors, les énergies du mois de mars pour tous les béliers. Vous avez le bleu nordique. Alors, ça nous parle de transformation, de devenir, de légèreté et de beauté. Waouh, j'adore, elle est super belle. Je sais pas si ça fait la mise au point. Oh, je sais pas trop, j'espère que vous voyez. En tout cas, elle est super belle. C'est la numéro 34. Hop. Alors, je vous lis le petit descriptif avec le cahier de l'oracle. Alors, pour tous les béliers pour le mois de mars 2021, le message. Quand le papillon entre dans votre monde, il arrive avec le don de la lumière et de la beauté pour illuminer votre transformation. Tous les voyages ont des étapes. D'abord, de nouvelles idées et de nouveaux aspects de vous naissent sous forme de graines ou d'œufs, entre parenthèses. Ok. Puis, en tant que larve, vous entamez un mouvement vers ces visions et vous jetez les bases d'une pratique quotidienne de discipline et d'intention. Vous devez parfois vous retirer intérieurement, comme la chrysalide, pour réfléchir, mûrir et prendre soin de vous. Enfin, vous devez rassembler vos forces pour vous libérer de limitations passées et développer votre manière d'être pour ouvrir plus grand vos ailes et prendre votre envol dans cette vie. On est parfois bloqué quand on essaie de résoudre des difficultés existentielles avec des pensées dépassées, alors que c'est une toute nouvelle manière d'être qui est nécessaire. Le papillon fait office de puissant rappel pour vous dire d'être là où vous êtes, mais de rester ouvert à la transformation imminente de votre être. C'est beau! Les défis que vous affrontez sur la route font partie de cette transformation. Acceptez leurs enseignements comme un cadeau et continuez votre chemin, sachant que vous êtes en train d'acquérir les forces et les qualités nécessaires à ce que vous serez. Chaque pas est sacré et votre âme ne cesse de faire des progrès dans le but d'ouvrir ses ailes. Si le fardeau vous semble trop lourd à porter, souvenez-vous que le papillon se déplace avec une grande légèreté. Il est libre et spontané.
Resserrez le lien avec les plaisirs simples et les joies de la vie. Respirez les fleurs, flairez la rosée du matin, souriez aux rayons de soleil, dansez légèrement avec la vie. Je suis la pure expression de la beauté de Dieu. Je suis léger, je suis libre, j'ai émergé de mon cocon, je suis moi. Ça, c'est le mantra à lire pour être dans cette énergie. Voyez? Donc, franchement, ce qu'on peut voilà, vous dire, c'est de ne pas avoir peur de vous transformer, qu'il y ait des transformations autour de vous. Vous devez être dans le moment présent, mais vous devez accepter le fait que les choses puissent changer avec légèreté, avec beauté, tranquillement. C'est beau, hein? C'est très beau. Alors, je vais vous tirer 6 cartes avec le tarot des anges de l'amour. Je vais refaire une mise au point parce que c'est ok. Pour tous les béliers, pour le mois de mars 2020 au niveau sentimental. Tous les béliers, pour le mois de mars. Les énergies du mois de mars pour tous les béliers au niveau sentimental. Les ascendants, les signes lunaires, les signes astrologiques, tous les béliers. Hop. Alors, celle-ci, les sentiments romantiques. L'engagement. Je ne sais pas si vous allez bien y voir avec cette bougie. D'accord. Non, vous savez, je viens de faire un tirage pour les... ça me demande de les changer. Hein, ça pouvait être juste des informations comme ça. Je viens de faire un tirage juste avant. J'ai pas mélangé mon oracle pour réactualiser la neutralité des cartes. Enfin, vous voyez, je me comprends. Mais en tout cas, ça peut vouloir parler quand même de certains sentiments romantiques dans lesquels vous pouvez potentiellement vouloir vous engager ou être engagé. Voilà, hein, ça parle de sentiments romantiques, d'engagement, donc d'amour hein, en général. Hein. Alors, pour tous les béliers, pour le mois de mars, au niveau sentimental. Pour tous les béliers, pour le mois de mars, au niveau sentimental. Alors, laissez partir votre ex très bientôt. Pour tous les béliers pour le mois de mars. Faites un effort. Pardonner et apprendre. Pour tous les béliers pour le mois de mars au niveau sentimental. Relation karmique. Flirt. D'accord. Alors, à la coupe, on a l'âme sœur et le lâcher-prise. Alors, pour certains, ça peut vouloir me dire que vous tenez absolument à rencontrer votre âme sœur. Vous faites peut-être un petit peu trop une focalisation là-dessus. On vous dit que plus vous lâchez prise, plus ça arrive au plus tôt. Vous voyez, voilà, il faut lâcher prise, être dans une légèreté vis-à-vis de ces transformations, vis-à-vis de cet état d'esprit, de ce devenir. Il faut voir les choses avec beauté, voilà, tranquillement, et lâcher prise quant à la venue de votre âme sœur. Laissez vos amis vous aider, peut-être sortir un peu plus, tranquillement, suite à une séparation pour certains.
hein, qui se sont séparés de quelqu'un avec qui ça s'est mal passé. On voit bien ici le laisser partir votre ex. Donc peut-être qu'il y en a qui veulent se séparer mais qui ont du mal puisqu'ils savent ou que les amis vous indiquent que la personne avec qui vous êtes n'est pas forcément votre âme sœur et que voilà, du coup, ben, pour vous séparer et laisser partir votre ex, il faut vous pardonner de cet engagement que vous avez pris mais que vous ne pouvez peut-être pas respecter puisque les sentiments ne sont plus partagés. Il faut apprendre de la situation, enfin, tranquillement, voir qu'en fait les choses peuvent évoluer dans un couple et que bon, ben voilà, on s'aimait mais on s'aime plus trop, et bien il faut lâcher prise et se séparer tranquillement. Et c'est comme ça, hein, avec vos amis qui dans le fond vous ont aidé à vous positionner peut-être pour certains, c'est comme ça que vous arriverez à trouver une personne avec laquelle vous vous épanouirez pleinement. Et ce sera une relation karmique. Après, voilà, vous vous connaissez déjà, peut-être que vous vous connaissez déjà au niveau des anciennes vies, hein, des vies antérieures, ok, mais peut-être que vous vous connaissez juste tout simplement déjà dans le domaine de l'entourage familial, ok, hein, on a vu avec les amis peut-être aussi tout à l'heure. Faites un effort pour le flirt, ok, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc bon, peut-être que en ce moment vous n'êtes pas très bien, mais que vous avez envie d'un flirt avec quelqu'un, que ça se passe pas comme ça, ou alors que vous flirtez avec quelqu'un et que c'est ça du coup qui a posé problème dans votre relation et que vous devez laisser partir votre conjoint que vous considérez à l'heure actuelle un petit peu comme votre ex et que vous devez vous pardonner vous et apprendre de cette relation, hein, de cette situation de flirt que vous avez. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Là, on a la légèreté aussi, hein. Donc, soyez léger. Là, ben, j'ai une coupe. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et on a l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, voilà, si vous êtes après entre deux choix, dans le sens où vous n'êtes pas en couple, déjà, vous avez peut-être déjà votre ex qui est en tête encore un petit peu, ça fait peut-être pas longtemps que vous n'êtes plus avec lui, ou que voilà, vous avez du mal tout simplement à passer à autre chose puisque vous le considériez comme votre âme sœur, mais on vous dit que très bientôt vous pourrez, si vous pensez positif et que vous essayez aussi de vous-même vous dire, bon ben écoute, je vais essayer d'attirer mon âme sœur, je vais essayer d'être positive, j'espère que la vie me fera rencontrer mon âme sœur et puis j'espère reconnaître les signes. Voilà, j'espère reconnaître cette attraction particulière au moment où elle est là. Enfin, s'il y en a une, je saurai la reconnaître. Il faut avoir des affirmations positives. Et c'est ce qui vous amènera à très bientôt potentiellement pouvoir ressentir cette attraction dans un flirt. Mais il faut que vous soyez sorti d'une situation. Vous voyez, faut que vous ayez, faut que vous soyez libéré déjà, hein, tranquillement. Mm, mm. Alors, puis après voilà, hein, comme la carte elle vous le disait du papillon, voilà, si ça vous semble trop lourd à porter, tout ça, ben souvenez-vous que voilà, le papillon c'est la légèreté, hein. Vous voyez, il n'y a pas de souci, hein. Il faut faire des choses simples, vivre des choses simples, et c'est là où vous trouverez le plus d'idées. Vous devez avoir quelquefois, quelque sorte, une nouvelle manière de penser vis-à-vis de cette situation, oui. Ok. Bah écoutez, je vais vous compléter ça avec l'oracle de l'amour universel pour tous les béliers pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental. Alors, on a l'enchantement en premier. Donc dans tous les cas, quelque part, vous voulez, vous, l'enchantement. Vous êtes dans l'enchantement quelque part si vous avez une nouvelle relation, un nouveau flirt,
une nouvelle personne que vous avez rencontrée, un avenir qui se dessine peut-être avec elle. Vous avez envie d'y aller peut-être un petit peu plus vite que prévu même aussi. Il y a de la créativité. Ça réveille en vous une certaine passion, une certaine envie, un certain épanouissement, vous voyez, une certaine légèreté. C'est la beauté, une transformation. Il y a le miracle qui saute. Vous pouvez vous ouvrir au plus loin sur tout ça, sur cet enchantement. Ça vous amènera le plus beau des miracles. Hein. Ça vous fait peut-être peur quelque part. Hein. Là, on est sur les cartes centrales. Avez-vous peur vraiment de ce qui pourrait arriver si vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a vraiment une connexion, vraiment une alchimie, vraiment quelque chose? Est-ce que vous referiez vraiment peut-être les mêmes erreurs que vous avez fait avec votre ex? Est-ce que vous feriez d'une autre manière? Est-ce que, vous voyez, c'est toutes ces questions-là que j'ai la sensation qui vous font aussi peut-être un peu peur. Peut-être que vous voulez peut-être que ce soit plus que un flirt, vous voyez, avec quelqu'un. Vous savez que ça peut amener loin, vous savez que ça peut être votre destinée ou qu'il y a quelque chose qui est du domaine un peu plus spirituel et que ça vous fait peur parce que vous y avez toujours cru mais que vous ne pensiez pas tomber dessus à ce moment-là, que voilà, le cœur universel. Mais quelque part, oui, bah, c'est l'amour quoi. C'est tout ce à quoi vous avez toujours peut-être cru, tout ce que vous avez voulu. Et aujourd'hui, on vous laisse le libre arbitre d'ouvrir cette porte ou non, d'y aller ou non. Très bientôt, selon si vous laissez partir votre ex, vous pardonnez, vous apprenez, vous faites un effort concernant ce flirt. Ou alors, inversement, si c'est vous qui venez vers quelqu'un et que cette personne, vous voyez qu'elle a un petit peu des peurs. Mais il faut, même si la situation paraît un petit peu compliquée, venir prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Pour tous les béliers, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Il y a un bilan à faire. Un bilan aussi, voilà, hein, peut-être que vous êtes enchanté à cette heure-ci, que voilà, que vous allez être vraiment plus enchanté plus tard si vous enlevez ces peurs-là, mais en tout cas, il faut faire un bilan d'abord des choses qui vous ont permis d'être heureux, heureuse, des choses qui vous ont plu, qui vous ont permis d'être épanoui. Il faut faire un bilan de ces choses-là qui ont été positives pour vous et des choses qui, à contrario, ont été négatives. Et grâce à ce bilan et à ces choses positives et négatives que vous allez savoir mettre distinctement de côté, de chaque côté, vous pourrez comme ça mieux travailler vos peurs. Et pas faire les mêmes erreurs que vous avez pu faire, je pense, par le passé. Parce que je pense que c'est ça qui vous bloque pour une nouvelle relation, quelque chose comme ça. Que vous soyez en couple, célibataire, en couple, je vous dis, en couple, mais en couple, peut-être que c'est aussi une peur d'aller plus loin, bon. Peut-être que vous êtes en couple depuis pas trop longtemps non plus. Hein. Là, je vois pas des couples qui sont trop engagés non plus dans ce tirage-là. Mais que vous avez peur puisque vous voyez bien que vous commencez à vous attacher et que bon, bah, c'était pas prévu. Vous aviez peut-être d'autres personnes en tête, d'autres personnes avec qui se passaient des choses et que bon, ce flirt-là, il prend un peu plus d'ampleur. C'est un amour assez grand. Il faut passer par toutes ces étapes-là hein, pour pouvoir accéder à cette passion-là. Alors, sur la créativité pour les béliers pour le mois de mars, le sentimental. Il y a la naissance. Donc la naissance de quelque chose de nouveau, d'un nouvel épanouissement, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle manière de penser. Hein. Il y a du chagrin sur le miracle. Oui, mais
Peut-être que vous attendez vraiment à un miracle, à quelque chose, vous attendez un signe, à quelque chose de nouveau au niveau de l'amour. Mais il faut faire ce bilan d'abord. On sait très bien que des fois c'est douloureux, hein, il y a du chagrin. Vous attendez peut-être pas à un miracle, vous y croyez peut-être plus. Vous vous dites que dans tous les cas ça s'est peut-être mal passé. Vous avez, ou on a fait des erreurs envers vous. Vous êtes un peu triste de la situation, vous attendez que quelque chose de nouveau se produise, mais il faut d'abord être enchanté de la situation, quand bien même, même si vous avez vécu des choses douloureuses, être enchanté, faire un bilan dans l'amour, dans la bienveillance, et de dire que même si telle ou telle chose s'est passée, je prends les choses avec plus de légèreté, plus de beauté, on transforme un peu les choses, on les prend un petit peu avec un autre devenir, et on fait un bilan. Et à partir de là, voilà, après, c'est des confrontations vis-à-vis de vous-même, quoi. C'est face à vos choix que vous avez fait ou que vous allez faire. Donc, bon, ça peut être des fois un peu compliqué, mais ça prend un peu de temps des fois, mais c'est pas grave. Et puis, dans tous les cas, vous avez les miracles. Les miracles hein, qui sont là, le mystique. Très bientôt relation karmique, hein, donc pour certains c'est ça aussi ce miracle là, de pouvoir si vous êtes assez ouvert, garder l'œil ouvert, si vous êtes assez ouvert, de pouvoir rencontrer quelqu'un potentiellement qui serait d'une relation karmique, après que ce soit amical aussi, hein, pourquoi pas, hein. Ça peut être dans le domaine relationnel très important, quelqu'un qui vient vous aider dans une période de vie où vous n'êtes pas bien dans votre corps, que vous avez des peurs vraiment ancrées, que vous avez des frustrations au niveau relationnel amoureux, et que vous rencontrez une nouvelle personne, amie, dans le domaine karmique, qui va vous aider à vous rebooster un peu, et vous prenez ça comme un miracle, parce que les amis c'est des miracles, hein, c'est ça aussi, hein. Pour toutes les personnes bélier, signe lunaire ascendant, pour le mois de mars, les relations, donc les relations à cœur ouvert, le cœur universel, hein, ça c'est toujours pareil. Et le chemin de pavé d'or. Mais le chemin de pavé d'or, elle sort souvent, hein, puisque dans tous les cas, c'est le chemin là où on s'épanouit le plus dans les relations, hein. Pour moi, c'est ce que ça veut dire, c'est comme ça. Vous allez vous ouvrir en tout cas la porte, vous allez faire le choix qui sera le meilleur pour vous, le plus épanouissant tout simplement dans le cadre de vos relations amoureuses. Même s'il y a des peurs, que vous ressentez des blocages ou autres, que vous vous dites que votre corps n'est pas assez bien, que vous aimez pas votre corps, pour certains aussi ça peut être ça, que voilà, si vous êtes peut-être fait tromper ou tromper l'autre personne en face de vous, et que du coup il y a eu des histoires à pardonner, à apprendre, laisser partir votre ex, puisque bon ben voilà, du coup vous êtes séparés, et que bon ben voilà, du coup vous avez plus confiance, votre corps ça vous mine un peu, vous dites il y a des défauts et tout, plus allez vous dire ça, plus vous allez avoir peur, moins c'est facile en fait hein, à faire après ce bilan. Donc c'est vous infliger quelque chose de néfaste pour rien. En tout cas, on vous dit que vous n'avez pas à avoir peur. Il y a des miracles qui se profilent à l'horizon malgré le désaccord et le déséquilibre que vous pouvez avoir dans votre corps. Les relations, elles sont dans le cœur universel, donc c'est la loi, c'est l'univers, c'est l'amour universel, tout simplement. Et qu'il y a des possibilités qui s'offrent à vous, vous saurez vous saisir les bonnes, vous le sentirez dans votre corps malgré le chagrin, et peut-être même grâce au chagrin qui ont été du coup engendrés des relations passées. Vous avez fait un bilan, vous allez faire un bilan sur le mois de mars, et grâce à ça votre corps ne ressentira plus les mêmes choses de la même manière. Donc vous aurez moins de peur, moins d'appréhension, plus ouvert dans le cadre de vos relations, tout en vous respectant, et en respectant aussi le fait de faire un effort si vous voyez que ça va plus loin qu'un flirt pour certains. Voilà. Donc, c'est beau, hein. Je vais compléter avec l'oracle miroir pour voir un peu ce que ça donne pour vous les béliers. On a la distance qui saute. Donc l'enchantement, la distance,
sur le bilan. Alors, tous les béliers pour le mois de mars 2021 pour le sentimental. Oups, c'est un peu trop. Pour tous les béliers pour le mois de mars pour le sentimental. Alors, on a la chance sur la naissance et la famille sur le chagrin, la séparation sur le corps physique pour tous les béliers. La naissance et le temps. Alors, on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps, tout ce processus, puisque voilà, pour pouvoir faire un retour, il faut un peu plus de tranquillité, il faut travailler un peu sur sa tranquillité pour pouvoir faire un retour, pour avoir un retour, sortir de son enfermement. Hein. Le verdict, c'est que pour l'instant, il y a un petit peu d'instabilité, vous arrivez à vous projeter avec un petit peu de clairvoyance, un petit peu d'intuition, hein. Vous avez quand même toutes les capacités pour vous en sortir de cette instabilité, mais ça prend un petit peu de temps. Il y a quelque chose de nouveau dans votre manière de penser vis-à-vis des relations, du relationnel, hein, au niveau de l'amour que vous pouvez porter aux gens, que l'amour que vous pouvez faire naître envers quelqu'un. Hein. Il y a du renouveau hein, vis-à-vis de vos pensées, vis-à-vis de l'amour. Vous vous séparez un peu de vos, voilà, hein, vous séparez de vos anciens schémas de pensée, de vos peurs, de vos ressentis négatifs qui sont obsolètes quelque part. Vous naissez avec le temps dans une nouvelle énergie d'amour pour votre relation qui est déjà ancrée depuis un certain temps ou pour quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, mais en tout cas vous engagez pleinement dans quelque chose de nouveau et de passionnel, vous voyez, d'inconditionnel, c'est ça le mot que je cherchais. Et un peu de temps, mais dans tous les cas, il vous faut un peu de temps pour retrouver ce chemin-là. Après, bon, on voit que vous êtes peut-être un peu triste hein, vis-à-vis d'un miracle que vous attendez. Vous attendez peut-être aussi de créer une famille, hein, pour certains, et que ben, vous êtes séparés hein, suite à la, la nouvelle que vous avez peut-être voulu donner à quelqu'un de voilà hein, de faire un enfant et il y avait pas assez eu de temps entre vous donc bon trop de distance on voit que là les cartes à l'opposé c'est la distance c'est le temps donc il y a quand même une situation où vous devez faire un bilan il y a quand même un temps d'arrêt en mars où pardon, il y a les énergies vraiment plus du mois de janvier-février et après c'est plus avril-mai. En mars, c'est vraiment ce temps de pause, de démarcation et vous devez prendre le temps quand bien même de vous séparer des anciens schémas de pensée et vous avez la chance pour quelque chose de nouveau hein, qui s'opère. Alors peut-être que ça va vous donner une nouvelle énergie, un nouveau... comment on appelle ça un nouveau un regain d'énergie pendant ce temps d'arrêt où vous allez du coup être plus créatif hein. Ok, je vais vous compléter le tirage avec 3 petites cartes conseils des messages de nos anges pour tous les béliers pour le mois de mars 2021. Au niveau sentimental. Tous les béliers.
L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille et vous guide et vous protège. Pardon. Ben alors là, c'est parfait. Hein. Vous êtes dans ce temps d'attente où, voilà, vous devez faire ce bilan. Vous devez changer vos idées, vos peurs. Et pour aller vers ce miracle, même si c'est un peu triste, il y a un peu de chagrin, vous avez quand même la chance de pouvoir donner une nouvelle créativité, un nouvel épanouissement. Vous avez aussi la famille qui peuvent vous aider. Si vous êtes triste, vous pouvez aller les voir tranquillement. Leur parler aussi de votre séparation si vous venez de vous séparer. Et leur exprimer aussi le fait que vous voulez quelque chose d'épanouissant dans l'amour. Que vous voulez donner quelque chose de nouveau quand même. Et de toute façon, plus vous êtes dans ce truc-là de l'exprimer, de vouloir attirer votre âme sœur, et comme on voyait tout à l'heure, plus vous allez l'attirer à vous rapidement. Et là, vous avez l'ange Adriana, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez-moi. Et suivez mes pas, pardon. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. C'est beau, hein? Tiens, je vais mettre là. Et puis pour ceux qui sont dans un flirt mais qui hésitent à s'engager plus spontanément, eh bien, vous devriez y aller. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Peut-être que là, vous allez encore être un peu dans ce truc d'attente, ce mois-ci, vraiment bien faire votre bilan, analyser ce qui vous fait peur, ce qui vous fait peur de vos anciennes relations, ce qui ne vous fait pas peur, ce que vous avez aimé, ce que vous voulez réitérer ou non. Et on vous dit que vers la fin du mois de mars, avec un petit peu de temps, vous vous ouvrez à une nouvelle possibilité de vision des choses dans l'amour, dans votre amour en général que vous donnez envers vous-même, envers les autres. Et c'est le moment de vivre quelque chose de nouveau, une transformation comme on avait vu avec le papillon, le devenir, la légèreté et la beauté. Ah ben c'est trop beau, hein. Et puis là, ils vous disent aussi, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements. En plus, voilà, il y a vraiment vers le début de mois où on vous guide, on vous dit dans les prières, dans tout ça, il y a le petit miracle qui arrive. Malgré les peurs encore qui sont au milieu de moi, vous avez quand même la capacité de vous séparer de tout ce qui vous fait douter. Tout simplement. Va tenir. Ok, et bien voilà, c'est tout ce que je pouvais pour vous proposer, pour vous les béliers, pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, ce que vous en pensez. À me mettre des petits commentaires, pareil comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous voulez une guidance personnalisable et gratuite, pareil, on s'arrange. Donc voilà. Et bien je vous dis à une prochaine fois. Et si vous voulez des infos complémentaires, vous pouvez aller voir les signes ascendants et lunaires pour d'autres infos si ça peut vous aider. Ou dans les tirages généraux de mars. Bon, après il y a du sentimental. Donc si ça peut vous compléter les petits messages. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Ou une bonne journée.